Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment additionner avec les fonctions somme et les fonctions indirectes. Alors, cette feuille de calcul va illustrer plusieurs façons de totaliser la somme, le nombre des plages de les cellules A5 à A10. On va donc voir les différentes façons de sommer cette plage-là en utilisant soit dans un premier temps uniquement la fonction somme et dans un second temps la fonction somme associée avec la fonction indirecte. Alors, si nous commençons déjà à l'ancienne, c'est-à-dire dans la cellule A12, on sait donc additionner les plages A5 à A10. On va donc entrer à l'ancien avec la fonction somme où on va entrer tout simplement la plage A5 à A10. Alors, cela va donc additionner les nombres 8, 5, 9, 1 et 2. Donc, on peut fermer dans les parenthèses et cliquer sur entrée. Et on a donc bel et bien la somme qui apparaît à 31 dans la cellule A12. Alors, de même, avec les références absolues, on va un peu voir à quoi cela ressemble. Ça va tout simplement donner les mêmes valeurs. Donc, on peut tout simplement entrer toujours avec les références absolues en entrant la plage A5 à A10. Alors, et là, je vais cliquer sur F4 pour entrer les références absolues. Je ferme ma parenthèse, je clique sur entrée. J'ai bel et bien le même nombre qui est de 31 pour la somme simple à l'ancienne A5 à A10 et la somme de A5 à A10 avec les références absolues. Alors, cependant, si j'insère par exemple une ligne entre les lignes 5 et 10, par exemple, je peux me placer là, peu importe, je vais par exemple insérer une ligne, on va voir à quoi cela ressemble. Comme vous pouvez le constater, lorsque j'insère une ligne, les deux formules tentent maintenant de totaliser la somme de A5 à A11, comme vous pouvez le constater. Au lieu de A5 à A10 comme la plage de données de la somme, on a plutôt la somme de A5 à A11. De même qu'avec les références absolues, on a effectivement la somme de A5 à A10 malgré le fait qu'on a entré les références absolues. Alors, les résultats vont toujours donner 31 tout simplement parce que dans la cellule A7, on n'a pas de valeur. Donc voilà, on a donc, malgré le fait que quand on insère une colonne, une ligne, autant pour moi, cela ajoute tout simplement la ligne au niveau de la somme A5 à A10 et là, on a effectivement A5 à A11 autant pour moi. Et effectivement là, on a également A5 à A11. Alors maintenant, on va voir comment est-ce que malgré le fait qu'on insérera une nouvelle ligne dans cette plage-là, on aura tout simplement la somme de A5 à A10 et non la somme de A5 à A11. Donc, je vais d'abord, par exemple, premièrement, supprimer la ligne insérée. Alors, on revient donc à la somme de A5 à A10, ici, la somme de A5 à A10. Maintenant, avec donc la fonction indirecte, on a donc deux façons de totaliser les valeurs de la plage A5 à A10. Alors, on va donc entrer la formule somme concaténée. On va jumeler avec la fonction indirecte dans la cellule F9 pour calculer la référence indirecte directement. Donc, j'entre dans la fonction somme. Alors, que je mélange avec la fonction indirecte imbriquée avec la fonction indirecte. Maintenant, j'entre les références de cellules. Je calcule donc A5 à A10 et je vais entrer mes guillemets pour indiquer Excel puisque l'argument référence des tests est tout simplement du test qu'il faut entrer dans la fonction indirecte. Donc, j'entre les guillemets. Ensuite, je referme donc mes parenthèses. Première parenthèse pour fermer la fonction indirecte et la seconde pour fermer la fonction somme. Lorsque j'ai terminé, je veux donc cliquer sur entrée et là, j'ai toujours 31 qui s'affiche. Au niveau de la formule somme indirecte A1 à A5 à A10. Maintenant, vous allez voir que lorsque j'insère par exemple une nouvelle ligne, si j'insère une nouvelle ligne, insertion, alors là, je calcule toujours la somme de A5 à A10, mais mon résultat n'est plus 31, mais c'est 29. Donc, comme vous pouvez le constater, la référence des plages reste toujours là A5 à A10. Par contre, lorsque j'insère une plage à une nouvelle ligne avec les anciennes valeurs, cela calcule donc la somme de A5 à A11, A5 à A11. Mais là, j'ai plutôt la somme de A5 à A10. Vu que le 2 se trouve au niveau de la ligne 11, cela n'est pas considéré. Cela affiche plutôt 29 au lieu de 31 comme les autres. Donc voilà une première possibilité. La seconde possibilité est tout simplement d'utiliser la fonction indirecte pour totaliser les entrées des plages A5 à A10 et qui est tout simplement au niveau de la voie indirecte, on va l'entrer au niveau de la cellule C6. Donc on va toujours imbriquer. Ici j'ai tout simplement mis les lignes de début et tout simplement la cinquième ligne. On a bel et bien la cinquième ligne qui est la ligne de début et la ligne de fin qui est tout simplement la 10e ligne, bel et bien. Donc j'ai entré les lignes de début et les lignes de fin comme on a vu dans l'une de nos précédentes vidéos. On va entrer la formule en utilisant également la fonction somme imbriquée avec la fonction indirecte.
Donc voilà, la fonction indirecte. Donc voilà, j'entre tout simplement les références, je sais ce qu'après. Hein. Donc je vais me placer là, j'entre tout simplement les références du test, j'entre mes guillemets. Alors, je referme ici, il s'agit de la lettre A. Alors, je concatène avec la cellule C4, qui est effectivement la cellule de début. Voilà, C4. Je concatène également. Ensuite, je ferme ma parenthèse. Je vais donc au second A, je mets les guillemets, autant pour moi. Je concatène une seconde fois avec la cellule C4, voilà. Je peux maintenant fermer mes parenthèses et cliquer sur Entrée. On a bel et bien la formule qui affiche également 31, c'est-à-dire que cela calcule la somme de les plages A5 à 10. Voilà, comme vous pouvez le constater dans cette formule, on a tout simplement entré somme indirecte avec ce bout de code, donc qui est tout simplement la formule entrée dans la cellule A6, comme vous pouvez le constater. Excel traite tout simplement la référence C4, cette référence C4 comme 5, et la référence D4 comme 10. Donc, dans cette formule devient tout simplement somme de A5 à A10 tout simplement. Donc, si on veut l'évaluer, vous pouvez également l'évaluer, hein. Donc, c'est une possibilité. Donc, je peux par exemple l'évaluer pour vous montrer effectivement. Alors, je vais l'évaluer. Je peux appliquer sur F9 tout simplement parce que je suis en train d'utiliser le logiciel. Donc, j'évalue, voilà. Lorsque je clique sur évaluer, ça passe tout simplement de A5. Comme je vous ai dit, cela considère le C4 comme 5 et le D4 comme 10. Voilà, on a tout simplement déjà I5, voilà, qu'on concatène à D4. Vous allez voir que le D4 va également passer, on a dans la A5, voilà. Excel considère tout simplement, ceci c'est tout simplement, veut dire A et 5. Donc ça veut dire tout simplement la cellule A5, comme vous pouvez le constater. Lorsque je vais encore cliquer sur évaluer, on va passer de A ici, Excel considère le D4 comme 10. Donc on clique sur évaluer, on a donc 10. On aura donc A5 à A10, comme vous pouvez le constater ici. Voilà, qui va calculer tout simplement la somme de A5 à A10 tout simplement. Donc, cela donne effectivement la valeur 31. Alors, A signifie tout simplement la colonne A. Donc, calcule tout simplement la somme. Et comme je vous l'ai dit, le C4 est considéré ici comme 5. Donc, calcule la somme de A5. Et le D4 ici est considéré comme 10. Donc, calcule la somme de A5 à 10, la raison pour laquelle j'ai entré les A tout à l'heure. Donc, voilà en quelque sorte comment cela apparaît. Maintenant, si j'insère une nouvelle ligne ici, on va donc voir insertion. On voit donc bel et bien que lorsqu'on utilise, on concatène les fonctions somme avec les fonctions indirectes, cela calcule effectivement la somme de A5 à A10, comme vous pouvez le constater, et affiche 29 dans les deux cas, la voie indirecte à la voie directe, à la référence indirecte. Donc, maintenant, avec les références absolues, on a toujours notre 31 parce que cela a impliqué la nouvelle ligne qu'on venait d'ajouter. Donc, au lieu de A5 à A10, cela calcule plutôt la somme de A5 à A11, et de même que à l'ancienne. Donc, comme vous pouvez le constater, les formules somme classiques, comme vous pouvez le constater, qui n'utilisent pas la fonction indirecte, ont changé pour additionner les entrées de A5 à A11. De sorte que ces formules donnent toujours une valeur de 31, comme vous pouvez le constater dans ce. Alors, les deux formules qui concatènent la fonction somme et la fonction indirecte, quant à eux, continuent tout simplement de sommer les entrées de A5 à A10 et donnent la valeur 2 qui est contenue dans la cellule A11 et n'est plus inclure dans la formule, donc la fonction calcule donc la somme de A5 à A10 qui s'arrête tout simplement A5 à A10 avec la cellule A7 qui est égale à 0 et affiche donc la valeur 29. Donc voilà en quelque sorte comment additionner réellement les valeurs avec la fonction somme et la fonction indirecte. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.